Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de news avec ce point news numéro 9. Ça fait déjà 2 mois qu'on n'a pas fait de point news et il y a eu énormément d'annonces, que ce soit sur EB8, que ce soit sur Célébration, les nouveaux coffrets qui sortent d'ici la fin d'année, des produits qui sortent exclusivement au Japon, et aussi on a eu des news sur EB9 Starburst qui sort en janvier au Japon, et c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous parler de ça et vous faire mes prédictions par rapport à la France. On va parler du coup du planning potentiel en France et je vais vous donner toutes mes prédictions vis-à-vis de la France. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choses qu'on va aborder aujourd'hui. On a parlé déjà de pas mal de ces news sur Twitch en live, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, vous avez le lien en description. On a lancé ça depuis seulement quelques semaines. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors Célébration, je voulais juste passer vite fait sur ce Amphinobistar qui a été révélé avec un vrai screen cette fois-ci. Donc on voit enfin à quoi ressemble vraiment Amphinobistar. Alors on n'a pas l'effet de brillance derrière, etc. Donc on verra une fois qu'on aura la carte entre nos mains. Et je vous rappelle que cette carte est présente dans toutes les ETB de la série. On a aussi eu le reveal de toutes les cartes de la série, mais malheureusement ça a été fait d'une manière un petit peu détournée. C'est-à-dire que des boosters ont été volés dans les usines de Pokémon aux États-Unis. Du coup, des gens ont ouvert des boosters et les ont révélés sur YouTube. Donc, je vous montrerai pas les cartes parce que ça a été révélé d'une manière un petit peu détournée. Quoi qu'il arrive, cette série, on va en reparler sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, pour EB8, on avait eu l'annonce de EB8 en japonais qui s'appelle Fusion Arts et chez nous ce sera Fusion Strike. Donc on a eu le reveal de tous les produits. Je passe vite fait parce que ces news elles datent d'il y a quelques semaines et vous avez peut-être déjà vu les informations. Donc franchement je trouve ça très stylé. L'information qu'on peut retirer qui est intéressante, c'est qu'on va sûrement avoir chez nous le Ectoplasma VMAX et le Ectoplasma VMAX Alternate et le V aussi qui était sorti dans les decks au Japon. Donc ça c'est une très bonne nouvelle d'avoir ces cartes qui sont imprimées chez nous. On peut déduire aussi qu'il y aura potentiellement des alternates de Fulgudog et aussi de Genesect en plus de Mew V et V Max. Voilà, on a tous les produits là, je vous montre rapidement. Chez nous bien sûr il n'y aura pas ce type de blister et ces box comme ça a priori chez nous ce n'est pas d'actualité non plus malheureusement, mais on aura tous les autres produits comme d'habitude. Je vous montre rapidement, voilà, si vous voulez pas être spoilé pour les cartes de la série, je vous montre rapidement les cartes qui ont été révélées, les ultra rares. On a Genesect V qui est ici, Upa V, Mew V Max qui sont très stylés honnêtement, Lugulabre V, Lugulabre V Max. On a Sucrène V, Fulgudog V et Crabominable V. Il faut aussi se dire que probablement on aura du coup Ectoplasma comme on l'a vu chez nous, qui ne sera pas dans la série japonaise, et on aura aussi probablement les Argus qui étaient aussi dans un deck au Japon qui devrait arriver chez nous, mais ça on n'a pas de confirmation. En général quand il y a une seule série au Japon qui devient une seule série chez nous en France, c'est qu'on va mixer plusieurs, on va mixer une série plus des promos, plus des cartes qui sont sorties dans des decks, etc. au Japon pour faire une série en entier. Et aussi on aura probablement des cartes qui ont été coupées de Évolution Céleste, qui étaient sur Évolution Céleste au Japon, qui devraient arriver chez nous, voilà. Voilà pour EB8, ça arrive chez nous le 12 novembre, je vous rappelle, on en reparlera bien sûr en temps voulu sur la chaîne. Alors maintenant je vous annonce quelques petits coffrets qui devraient arriver d'ici la fin d'année. On connaissait ce coffret Dracolos V, il devrait y avoir en même temps le coffret Upa V, donc le 12 novembre aux États-Unis. Chez nous c'est sûrement la même chose à peu près, peut-être sûrement en retard comme d'habitude. Toutes les sorties chez nous genre, en ce moment ont en retard de 1 à 2 semaines, donc courant novembre à voir, probablement au prix de 25 €. Un classique, hein, les coffrets vraiment classiques, la carte promo, la jumbo, 4 boosters, donc on peut voir quand même 2 boosters EB8, j'espère que ce sera chez nous aussi le cas. Voilà. Ensuite on a cette espèce de box qui devrait sortir autour du 12 novembre également. Alors franchement je suis pas fan du tout, on en a déjà parlé en live. On a dedans des genres de stress ball aux formes de Celebi, Victini et Mew. Franchement ça a l'air de faire un peu cheap. Dedans on a 8 boosters et des cartes qui sont juste des réimpressions de cartes qui sont déjà sorties, donc c'est pas hyper intéressant comme coffret. Après c'est toujours un moyen d'avoir des boosters, on verra si ça sort chez nous ou pas, mais plus il y a de coffrets, plus il y a de boosters disponibles, mieux c'est en soi, donc on dit pas non, on dit pas non. Alors ça par contre c'est un des meilleurs coffrets qui a été annoncé au mois d'août, je trouve ça incroyable, j'espère vraiment que ça sorte chez nous.
C'est des coffrets avec les Tag Team dorés qui étaient des exclusivités de Tag Team GX au Japon qui finalement arrivent chez nous sous forme de promo. Donc c'est hyper bien parce que ces cartes là elles valent super cher normalement. Donc pouvoir les avoir chez nous en promo dans un coffret entre guillemets gratuitement avec 10 boosters en plus dans le pack, ce serait excellent. On n'a pas d'informations sur la sortie française, mais je pense que si ce coffret sort quelque part, il sort aussi en France. Honnêtement, j'ai plus beaucoup de doutes. Il n'y a que quelques coffrets qui sortent plus chez nous en France, mais la plupart maintenant des coffrets sortent chez nous, donc j'y crois vraiment pour celui-ci. Et du coup on a eu cette version avec Reshiram et Dracofeu, et également la version Pikachu et des Chrome. Franchement ces coffrets là c'est des masterclass, j'espère vraiment que ça sorte chez nous. C'est surprenant qu'ils ressortent des GX comme ça en fin d'année alors qu'on est passé au VMAX etc, mais bon, franchement on prend a priori 90 $ environ, donc c'est quand même des coffrets qui vont coûter assez cher, hein, autour des 90 €, mais franchement c'est comme si c'était une ETB vraiment très stylée honnêtement. Donc on verra si ça sort chez nous, probablement en novembre, décembre. C'est vraiment des coffrets faits pour Noël je pense, et ça va être un carton si ça sort chez nous. Ensuite on a une annonce là très récemment du Start Deck 100. Alors au Japon en fait ils nous sortent, c'est des espèces de boosters de decks. Alors il y a 100 decks différents, donc en gros vous avez une chance sur 100 d'avoir un deck, et en fait dans ce deck vous allez avoir tout pour commencer un vrai deck. Donc vous pourrez l'améliorer etc, mais l'idée c'est par exemple je vais ouvrir un pack et je vais avoir de quoi me faire un deck Fulgudog, voilà. Donc je vais avoir Luxio, je vais avoir Emolga etc qui vont pouvoir me permettre d'avoir un deck plutôt compétitif. Donc ça c'est le deck numéro 70 sur 100, et il y en a plein. Vous pouvez avoir Rayquaza, vous pouvez avoir Tyrannosaurus, Voltali, Florizard, un deck Noctali etc. Donc ce qui est important de noter c'est que cette série elle comporte 414 cartes en tout. Donc ça sort au Japon en janvier je crois, si je dis pas de bêtises, en décembre, voilà, en décembre à 800 yens, donc à peu près 6 € le deck, donc c'est vraiment pas cher. Chaque deck viendra avec des petits counters de dommages etc. Ce qu'il faut noter c'est qu'il y a des nouvelles cartes dans ce Start Deck 100, c'est pour ça que je vous en parle. On va avoir notamment Krabi V et Krabos V, Krabos V Max tout simplement. Donc ils sont des nouvelles cartes qui devraient arriver chez nous dans EB9, je vais vous en parler juste après, mais probablement toutes ces cartes là qui sont des nouvelles cartes arriveront chez nous dans EB9, c'est extrêmement probable. On a un Pikachu V, un nouveau Pikachu V plutôt cool, en plus il est pas si nul. On a un Zamazenta V, on a Rongrigou en V qui sont des nouvelles cartes. Ensuite ici on a des reprints, voilà, des reprints de V, on n'a pas tout vu encore sur cette extension. Et ici c'est des reprints mais avec une nouvelle illustration a priori, donc on va voir ce que ça donne, les gars. Chez nous ça arrivera probablement pas, c'est quasi sûr que ça n'arrivera pas. Par contre les cartes exclusives arriveront très probablement chez nous dans la série suivante. Donc je vous en reparle tout à l'heure. D'abord on va passer aux vraies deux grosses news, les deux énormes news qu'on a eu ces dernières semaines. Et la première c'est une série VMAX Climax, ça c'est le nom au Japon, qui serait une série dans la continuité de Destinée Occulte et Destinée Radieuse, tout simplement, avec des shiny, des petits shiny, des gros shiny. On ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura. Par contre ce qui a été annoncé c'est qu'il y aurait Rayquaza VMAX en shiny, Duralugon VMAX shiny, Mew VMAX shiny, donc ça va être un set encore une fois incroyable. Probablement pas de Dracofeu cette fois, mais quoi qu'il arrive un set que tout le monde va attendre. Donc ça sort le 3 décembre au Japon, comme d'habitude. C'est des displays de 10 boosters. Par contre cette fois-ci il y aura 11 cartes par booster au lieu de 10 cartes. A priori la carte en plus serait une énergie en reverse, en foil. Donc voilà, on peut s'attendre à des nouvelles versions des dresseurs avec des dresseurs full art avec des tenues différentes. Là on voit quelques exemples, donc on est ça avec une autre tenue que celle de d'habitude. Donc ça devrait être dans cette série. Il y a 185 cartes plus des secrètes, donc ça va être encore un énorme set probablement. Probablement si ça compte pas les petites shiny, 300 cartes ou plus. Et ma prédiction à moi c'est que cette série arriverait soit début février soit début mars, entre ces deux timelines chez nous. Alors sur Pokébeach ils annoncent que ce sera probablement pas un set de début d'année, et je vois pas pourquoi honnêtement. Selon moi ça devrait sortir quelques mois après le Japon, donc je m'attends à ce que ça sorte entre février et mars tout simplement, comme on a eu cette année avec Destinée Radieuse. Voilà le timing. Quoi qu'il arrive cette série on va en ouvrir beaucoup sur la chaîne.
Donc c'est des boosters à 550 yens, donc ça fait 4,50 € environ, 5500 yens le display, donc environ 40 €, 40-45 € le display. Alors malheureusement, vous savez, hein, ça va sûrement partir entre 80 et 100 €, même en précommande avant la sortie. Donc ça c'est hyper excitant, encore un nouveau set avec des shiny, je pense que tout le monde est assez content. Alors il y a un spécial set, etc. qui sort en même temps, mais c'est pas hyper intéressant. Voilà, ma prédiction à moi, c'est que ça sorte entre février et mars. Et l'autre série qui sortira entre février et mars chez nous, pour moi, c'est Starburst. Voilà, EB9 qui a été annoncé au Japon. Et il y a une info, voilà, une info à retenir, c'est que dans cette série, on aura Arceus V-Star. Donc une nouvelle rareté. On reprend les stars. On ne sait pas ce que ça va être, mais j'ai très hâte de voir ça. Donc Arceus V-Star dans la série, probablement d'autres V-Star. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est toujours excitant d'avoir des nouveautés dans le TCG. Donc ça sort le 14 janvier au Japon. Arceus V-Star dans Starburst. Et du coup, a priori, Starburst, c'est le nouveau bloc japonais. Donc l'ancien bloc, c'était à partir de style de combat. On a eu l'apparition des alternates dans la série style de combat. J'espère vraiment que Starburst, ce n'est pas la fin des alternates, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des alternates, on a des V-Stars. Non, j'espère vraiment que les V-Stars, c'est une nouvelle rareté et qu'on n'enlèvera pas les alternates. C'est vraiment la seule chose dont j'ai peur avec cette série. Donc cette série, c'est une série qui arrive avec un seul display, encore une fois, comme Fusion Arts. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on aura cette série en France, plus des cartes qui viennent de deck, qui viennent de promo, etc. C'est pour ça que je vous ai dit que probablement dans la série Starburst chez nous en France, qui aussi je pense devrait sortir entre février et mars chez nous, il y aura également les cartes du deck, des descentes deck en fait. Donc on aura probablement dans cette série, en plus d'Arceus V-Star, Krabos V-Max, Krabos V et toutes les cartes qu'on a vues juste avant. C'est extrêmement probable, le Pikachu V, etc. Donc ce qui va se passer chez nous, c'est qu'en novembre on aura EB8. Voilà, en novembre on a EB8. Probablement fin janvier, début février, on aura soit EB9, soit Climax VMAX, le nouveau Destiné Radieuse, on va dire. Et ensuite, fin du mois, au début du mois suivant, on aura l'autre série. Donc, a priori, ce que je pense qui va arriver, vu que la série elle sort en novembre, probablement, voilà, on aura EB9 chez nous, on va dire début février, et fin février, début mars, on aura Destinée Radieuse, ou la nouvelle Destinée Radieuse, on va dire. Donc, on va voir ce qui se passe exactement. C'est mes prédictions pour nous, chez nous, la France. La très bonne nouvelle, c'est que normalement EB9 devrait arriver avec beaucoup de stock en France. On devrait avoir 2 fois plus de stock que sur une série comme Reine de Glace chez nous avec Arceus, la série Arceus qui sort en même temps d'ailleurs que le jeu vidéo. Donc c'est pour ça, je pense que la série elle devrait venir début février, comme ça, juste après le jeu vidéo qui sort normalement, je crois, le 31 janvier. Donc il y a le nouveau jeu qui sort, une semaine après, 2 semaines après, on a la nouvelle série de cartes avec Arceus. Ce qui serait bien, ce que je pense qui va peut-être arriver, c'est aussi que dans cette série, on ait les premières cartes avec les formes alternatives de Izui, la nouvelle région qui est dans le jeu Arceus, Légende Arceus, donc le nouveau Caninos, etc. Donc ça, j'espère que ça arrivera dans cette série. Donc ça annonce du très lourd pour le début d'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on va avoir EB9 avec une nouvelle rareté, la V-Star. On verra s'il y a plusieurs V-Star ou pas. Plus peut-être des nouveaux Pokémon d'une nouvelle région. Et en plus de ça, on va avoir dans le même mois ou quelques semaines après la série Destinée Radieuse, la nouvelle série Destinée Radieuse, on va dire. On va voir ce qui se passe. Peut-être que je me trompe. Peut-être que la série Radieuse, la série avec les Shiny devrait sortir peut-être plus tard. C'est ce qu'a annoncé PokéBeach. C'est leur prédiction à eux que ça sort plutôt en fin d'année prochaine. Moi je trouve ça extrêmement bizarre parce qu'on a toujours 2 sets spéciaux dans l'année. On en a un en début d'année, un en fin d'année. Donc je m'attends vraiment à ce que ça sorte en début d'année. Voilà, il faut savoir qu'il y aura un nouveau marqueur comme ça, comme le GX-Tag Team Marker qui sera V-Star Marker. Donc on va avoir des nouveaux types d'attaques liés au V-Star. Donc ça c'est pour le TCG, c'est plutôt sympa. Et du coup, dernière information, les noms qui ont été déposés au Japon pour des noms de séries potentiellement. Donc on peut se douter que probablement la prochaine série au Japon s'appellera Battle Legion, c'est un nom qui a été déposé par Pokémon. Et ensuite on retrouvait Time Gazer and Space Juggler, peut-être en mars, qui voudrait dire une série probablement destinée à Dialga et Palkia, vu qu'on a aussi le nouveau jeu qui sort. Et ensuite on aura une série qui s'appellera probablement Dark Phantasma, donc on peut s'imaginer peut-être encore des belles choses avec du Ectoplasma ou autre. On va voir ce qui arrive, donc ça c'est que des suppositions, mais c'est des noms qui ont été déposés par Pokémon Company, et souvent ça fait référence à des noms de séries.
Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une série toute seule en février ou en mars, et ensuite on ait aussi les 2 séries ensemble, et ça continue à partir de là. Voilà, c'est juste des suppositions pour ça. En tout cas, vous avez vu, il y a des belles choses qui arrivent sur le TCG. Moi, je suis vraiment très content. J'espère juste une chose, c'est qu'on nous enlève pas les alternates. Ce serait vraiment pas une bonne nouvelle, honnêtement. Voilà pour ce point news assez dense. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes vraiment très à jour. En tout cas, je partage aussi ces news sur Twitch. On en parle en live. En fait, dès qu'il y a une news et qu'on fait un live, on en parle de ce genre de news. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. C'est le début d'une nouvelle aventure. Quoi qu'il arrive, il y a des replays Twitch qui arrivent, des meilleurs moments. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas envie de venir sur Twitch, vous aurez quand même pas mal de belles choses sur YouTube aussi liées à ça. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt sur les réseaux.